Cette encyclique d'Ilexit Nos, vous savez que en fait, c'est le sanctuaire qui l'a demandé au pape de pouvoir honorer les 350 ans en écrivant quelque chose sur le cœur de Jésus, ce qu'il n'avait pas encore fait. Évidemment, on n'était pas les seuls à soutenir cette demande, qu'il a exaucée non seulement en faisant un beau texte, mais en plus en lui donnant le caractère d'encyclique, c'est-à-dire le degré d'autorité le plus important par lequel le pape puisse engager son autorité, après évidemment la déclaration d'un concile où le pape se déclare en communion avec tous les évêques du monde entier. Et donc, ce document a une importance toute particulière, ne nous laissons pas distraire par les voisins, et c'est vraiment un cadeau que le pape fait à toute l'Église en proposant ce texte. C'est pas parce que le cadeau est fait qu'il est ouvert, c'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de pouvoir être disponible et d'accueillir ce texte-là. Et c'est un des enjeux de notre rencontre aujourd'hui et ces jours-ci. C'est pas seulement d'ailleurs le pape a écrit quelque chose, mais que nous, comme peuple chrétien, nous accueillons et nous le rendions vivant. Et on va le rendre vivant parce qu'on l'accueille dans notre cœur. Alors ce texte est un véritable cadeau pour ceux qui aiment la dévotion au Sacré-Cœur, pour l'approfondir et en faire le lieu d'une expérience vivante. Pour caricaturer, c'est maladroit, il n'y a que les Français qui peuvent comprendre ça, c'est un peu passer du Sacré-Cœur au cœur de Jésus. Dans les autres langues, ça ne marche pas parce que Sacré-Cœur, de toute façon, c'est tout à fait tendre. Mais parfois, on fait du Sacré-Cœur une espèce d'image, je vais y revenir, une espèce d'emblème, ou une espèce d'étendard aussi, et on oublie qu'en fait, le Sacré-Cœur, c'est le cœur de Jésus, et le cœur de Jésus, en fait, c'est le cœur de Jésus. Une fois qu'on a compris ça, ça change un peu tout, vous voyez. On n'est plus en train de parler d'une image ou d'un étendard politique ou d'une revendication identitaire. On parle du cœur de Jésus. Personne n'a rien contre le cœur de Jésus. Alors, il s'avère qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont des difficultés avec le Sacré-Cœur ou avec le cœur de Jésus. Et la grâce que l'on a reçue comme communauté de l'Emmanuel en venant ici à une époque où plus personne n'y venait, c'est de redécouvrir de manière existentielle, expérientielle, cette dévotion, pas comme étant un vieux truc, mais comme étant une fournaise ardente. Le feu, c'est l'expérience du feu que l'on a reçue ici à Paray-le-Monial. Je vais me rasseoir parce que je vois que sinon ça gêne le micro de Radio Espérance. On verra si ça va. Mais sinon je ne vois pas les gens. Donc, je reste debout. Alors du coup, je reste debout. Je suis disponible. Je me mets sur un pied. Non, ça va. Et donc, c'est un vrai cadeau pour ceux qui ont du mal avec cette dévotion, parce que le pape répond aux objections. Il répond là où ça gratte un peu, là où ça frotte. Et par exemple, moi, ça m'est arrivé d'accueillir un jésuite, un ancien jésuite ici, puis il me disait, moi, ça fait 60 ans que je ne suis pas venu à Paris, et j'ai rien contre le Sacré-Cœur, sauf qu'il y a la récupération politique. Il dit, la récupération politique, c'est un petit peu difficile. Donc on voit bien qu'il y a des objections. Il y a des gens qui disent, je vais y revenir tout à l'heure, mais en fait, moi, les images du Sacré-Cœur, j'ai du mal, c'est un vieux machin poussiéreux, très sanguinolent. Ou bien d'autres qui disent, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'entre Jésus et moi, il y aurait le Sacré-Cœur. Et ça fait une espèce d'obstacle. Bon. Et donc, mine de rien, il va falloir désemblayer un petit peu la source, désensabler la source, en redécouvrant l'authenticité de cette dévotion. Et c'est ce que fait le pape. De ce point de vue-là, c'est un merveilleux cadeau, autant pour ceux qui aiment le cœur de Jésus que pour ceux qui ont un petit peu des réserves ou du mal avec. Peut-être certains parmi nous se disent, il y a tel ou tel aspect, moi j'ai un petit peu du mal. Alors le pape va reprendre, et puis c'est vraiment sa pédagogie, et le but de ce document, comme les autres encycliques que des papes avaient écrits sur le Sacré-Cœur, parce que c'est le 4e pape à écrire une encyclique sur le cœur de Jésus, à chaque fois, c'était aussi pour répondre aux réserves, aux objections, aux incompréhensions. Et donc, je vais en parcourir le chapitre 3 de cette encyclique, du numéro 48 à 91, à travers 3 grands thèmes sur lesquels le pape revient, et qui est pour nous l'occasion d'approfondir notre foi. Le premier thème, c'est le thème des représentations du Sacré-Cœur. C'est la question du culte de l'image. J'ai parlé tout à l'heure de l'image qu'on peut porter sur soi. Il y a aussi des statues. Voilà. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de difficultés. J'en ai évoqué quelques-unes à l'instant. Le premier, c'est que le Sacré-Cœur peut être comme un obstacle entre Jésus et moi. Alors bon,
je sais que pour certains, ça ne veut rien dire, mais pour d'autres, ils se disent, voilà, mais en fait, c'est quoi vraiment la relation entre le Sacré-Cœur et Jésus? Bon, donc le pape en parle. Le risque aussi d'adorer les images, ou bien ceux qui ont du mal, ceci, on sait qu'en France, on a rejeté beaucoup tout ce qui était statue, tout ce qui était procession à une époque donnée, parce que ça paraissait soit trop sensible, donc le rapport au sentiment aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, voilà, c'est quoi cette histoire d'avoir des statues, il y a quelque chose d'un peu idolâtrique, les gens veulent toucher les statues, ils n'ont pas besoin de toucher les statues pour toucher Dieu, etc. Bon, donc il y a toute cette problématique-là, et puis la question de aussi parfois la laideur, ou bien en tout cas d'une sensibilité artistique qui n'est plus exactement la nôtre, par rapport au statut du Sacré-Cœur. Et de tout cela, le pape va parler, et en fait, à chaque fois, c'est l'occasion de nous, positivement, vous voyez, de pouvoir nous faire mieux comprendre, nous faire mieux rentrer dans le mystère, et aussi de défendre la dévotion populaire et la religiosité populaire. Vous voyez, il y a quelque chose auquel le pape est attaché, c'est de défendre le brave petit peuple de Dieu, qui ne sait pas nécessairement mettre de grands mots sur ce qu'il vit, mais qui parfois est plus intelligent que des théologiens, qui, eux, sont tellement pris dans des pensées qu'ils n'arrivent plus à vivre ce que le brave peuple chrétien vit simplement. Et donc le pape va défendre vigoureusement, on reconnaîtra là des accents latino-américains, la dévotion populaire. Et ça, c'est en France, on a un peu péché par ça, parce qu'on a voulu trop purifier à un moment donné, mais on n'a pas suffisamment fait confiance dans l'Esprit Saint qui parlait aussi dans le brave petit peuple de Dieu qui, mine de rien, peut être porteur d'une grande sagesse évangélique, inspiré par l'Esprit Saint. Alors, donc je suis toujours dans cette première partie, et là je vais décliner un petit peu toutes les difficultés par rapport aux représentations du Sacré-Cœur telles que le pape y répond. Donc comme je l'ai dit, moi j'ai entendu quelqu'un, je pense même que c'était une religieuse d'une congrégation du Sacré-Cœur de France. Mais on sait bien parfois, le Sacré-Cœur est devenu incompréhensible. Et donc cette religieuse me disait, mais en fait moi je vois pas pourquoi je devrais avoir le Sacré-Cœur entre Jésus et moi. Bon, une espèce d'obstacle. Alors, le pape doit connaître cette objection parce qu'il y répond. Et il dit, la dévotion au cœur du Christ n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. En fait, quand on parle du cœur de Jésus, on ne parle pas de l'organe, on ne glorifie pas l'organe, on se tourne vers la personne. Or, justement, le cœur, c'est ce qui vient symboliser toute la personne. Je peux dire à quelqu'un, je t'aime de toute mon intériorité, ou je t'aime avec l'intégralité des composantes de ma personne. Et ce sera très beau et très exact. Ça manquera peut-être un petit peu de feu, quoi. Si je te dis, je t'aime de tout mon cœur, ce qui veut dire en fait la même chose, ben on exprime quelque chose de plus, parce qu'il y a quelque chose qui est unifié, qui est intégré. Eh bien, en fait, le cœur de Jésus, c'est la personne de Jésus dans l'intériorité. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je peux voir vos nez, vos yeux, vos oreilles, vos cheveux, pour ceux qui en ont, vos pieds, je peux voir un certain nombre d'organes. Le cœur, on ne le voit pas. Par exemple, moi, mon cœur, je ne l'ai jamais vu. Je pense que le vôtre, vous ne l'avez pas vu non plus. C'est difficile de voir son cœur. Bon, on comprendra pourquoi. Et donc, voilà. Donc le pape, vous voyez, il nous parle, on n'est pas dans un culte organique, on est dans un culte personnel. Voilà. Il est indispensable de souligner que nous sommes dans une relation d'amitié et d'adoration avec la personne du Christ, attirée par son amour représenté par l'image de son cœur. Donc c'est son amour qui est représenté par le cœur, et à travers cette image de son amour, nous allons à lui. Et donc c'est toujours vers lui que nous allons. Et c'est une relation personnelle avec lui. Et ça, c'est important aussi bien pour ceux qui ont du mal avec les images que ceux qui s'attachent tellement à l'image qu'il y a quelque chose qui oublie qu'en fait, ce qui me protège, ce n'est pas l'objet, et ce n'est pas les prières que je vais faire, mais c'est lui qui me protège, et je le prie parce qu'il me protège. Et donc, on n'est pas dans un commerce. Je ne me tourne pas vers Dieu pour obtenir quelque chose de lui, dans une espèce de commerce, mais je me tourne vers lui parce que j'ai tout reçu de lui. Et parfois, on a un petit peu présenté la dévotion au Sacré-Cœur avec les 12 promesses, pour ceux qui connaissent la liste des 12 promesses, et puis les différentes demandes, j'ai fait allusion tout à l'heure dans les annonces, les différentes demandes que Jésus fait. Mais du coup, si tu présentes la dévotion comme ça, ça t'induit assez vite, si tu fais ce que je te demande, tu
tu auras ce que je te promets. Et ça, c'est pas vraiment l'expérience de Marguerite Marie, quoi. L'expérience de Marguerite Marie, c'est elle voit le feu, elle se laisse, elle plonge dans le feu et elle devient du feu. En fait, c'est l'expérience du feu, elle brûle, ouais. Elle n'aime pas Jésus parce que ça lui fait du bien. Elle aime Jésus parce qu'il est le bien et qu'il lui a déjà fait du bien. Et donc son amour est une réponse à un don qui la précède. Alors j'ai rien contre les 12 promesses dans la mesure où elles sont extraits des textes de Marguerite Marie. Mais j'ai quelque chose contre une compilation hors contexte qui induit un mouvement spirituel qui n'est plus fidèle à la dynamique profonde du cœur de Jésus ici. Je cite de nouveau Dilexit Nos, donc là je vais essayer de donner les numéros quand je cite, là j'ai cité le numéro 49, là je cite le numéro 51. Le corps très saint et ressuscité, inséparable du Fils de Dieu qui est assumé pour toujours, il est adoré en tant que cœur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni. Et donc c'est en même temps le corps humain et puis la personne du Verbe, donc la deuxième personne de la Trinité, qui a pris un corps. Nous ne l'adorons pas isolément, dans la mesure où avec ce cœur, c'est le Fils incarné lui-même qui vit, aime et reçoit notre amour. Par conséquent, tout acte d'amour ou d'adoration envers son cœur s'adresse en réalité au Christ lui-même. Dilexit Nos 51. Donc quand je prie le cœur de Jésus, en fait, tout mon amour va à Dieu et va à Jésus en tant qu'il est Dieu et qu'il a pris un cœur humain. Il nous a aimés avec un cœur d'homme, dira le Concile Vatican II, a dit le Concile Vatican II. Et c'est ça le mystère. Je ne sais pas si vous avez prêté attention dans ce qui est bouleversant dans le Sainte qu'on a entendu, qu'on a prié jeudi avec des textes de Dilexit Nos, c'est que l'infini se donne dans le fini. En fait, Dieu, le Verbe de Dieu, se donne à contempler dans un cœur humain. Et donc à travers le cœur, c'est toute la personne, et à travers la personne humaine, c'est la personne divine que nous contemplons. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, la personne de Dieu qui s'est faite. C'est pourquoi, toujours dans le Dilexit 51, personne ne doit penser que cette dévotion pourrait nous séparer ou nous éloigner de Jésus-Christ ou de son amour. De manière spontanée et directe, elle nous oriente vers lui et vers lui seul, qui nous appelle à une précieuse amitié faite de dialogue, d'affection et de confiance et d'adoration. Voilà, donc c'est vraiment une relation personnelle avec lui. Après, il y a la question du culte de l'image en tant que telle. Alors, j'ai vécu quelques années en Amérique latine, 8 ans, voilà, au Brésil, à Porto Alegre, puis ensuite à Salvador de Bahia, notamment à Salvador de Bahia, dans des favelas, où sur mon kilomètre carré de ma petite favela, d'un petit quartier où j'habitais, une petite paroisse, il y avait une cinquantaine d'églises évangéliques. Donc en fait, c'était un peu partout. Et les évangéliques, on les voit, on les entend. Et en Amérique latine, tout du moins, je ne parle pas de l'expérience française des évangéliques, qui c'est autre chose, mais en tout cas, tel que je l'ai expérimenté là-bas, un bon nombre est quand même profondément anti-catholique et répète à satiété que les catholiques iront en enfer parce qu'ils adorent des images et qu'ils adorent les saints. Bon. Donc c'est aussi ce contexte-là. Nous, comme de toute façon, on ne croit plus aux saints, puis on enlève les images dans beaucoup de statues, donc dans beaucoup d'églises, du coup, c'est moins percutant aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a parfois résolu le problème en enlevant tout. Donc, en même temps, on voit bien qu'on n'honore pas le besoin des personnes, et du coup que les gens sont partis. Donc c'est pas plus malin non plus. Enfin bref, on fait aussi comme on peut avec les défis spirituels qui sont les nôtres. Bref. En tout cas, il y a cette question de, oui, quel rapport avoir avec la représentation. Et donc, il est important, oui, le pape va avoir une pédagogie aussi par rapport à ça, c'est Dilexit Nos 49. Nous contemplons et adorons Jésus-Christ tout entier, le Fils de Dieu, fait homme, vrai Dieu, vrai homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. Nous vénérons cette image qu'il représente, mais l'adoration ne s'adresse qu'au Christ vivant. Et donc le pape donne bien cette distinction. Je vénère l'image, j'adore Dieu. Parce que l'image visible est un chemin qui est adapté à mon humanité, parce que j'ai besoin de voir, d'entendre, de toucher, parce que j'ai un corps et que je suis humain, et que Dieu vient dans l'humanité pour venir à moi, et donc je passe par l'humanité pour aller à lui.
mais c'est à lui que je vais. Voilà. Donc je vénère l'image pour me tourner vers lui. Et donc, si vous voulez, dans la chapelle des apparitions, toucher l'image, vous pouvez toucher l'image et dire « Jésus, je t'aime de tout mon cœur ». Et ça, c'est catholique. Et peut-être que votre cœur sera encore plus ouvert parce que vous touchez l'image. Et ça, c'est parce qu'on est incarné. Et nous qui sommes un peu cérébraux, parce qu'on est très intelligents en France, on peut avoir un petit peu du mal à comprendre ça. C'est que la tête qui tombe dans le cœur, c'est aussi la tête qui tombe dans le corps. Vous voyez. Et que quand je vois une image, ça m'aide à prier que quand il n'y en a pas. Voilà. Et parce que je suis incarné, nous ne sommes pas purement spirituels. Donc en tout cas, le pape le dit et le redit, par exemple, je cite Dilexit Nos 52, l'image du Christ avec son cœur n'est encore l'image du Christ avec son cœur n'est en aucun cas objet d'adoration. Donc on n'adore pas un objet ou même une représentation de Jésus, on adore Jésus qui est représenté par l'objet que je vénère. Et en même temps, il défend, vous voyez, il corrige qu'il peut y avoir un peu d'idolâtrie dans certaines pratiques, puis en même temps, il défend la religiosité populaire. Dilexit 56, l'image vénérée convoque, indique et porte afin de nous faire passer du temps dans la rencontre avec le Christ et dans son adoration, comme il nous semble le mieux de l'imaginer. En regardant l'image, nous nous mettons face au Christ, et devant lui, l'amour se fixe, contemple le mystère et profite en silence. Et donc, il y a un profit spirituel par cette réalité-là. Et c'est pour ça que l'Église accepte la représentation d'image et qu'ici, à Palais Mondial, il y a une image. Ceci dit, nous ne devons pas oublier que cette image du cœur nous parle de chair humaine, de terre, et donc de Dieu, qui a voulu rentrer dans notre condition historique, devenir histoire et partager notre cheminement terrestre. Une forme de dévotion plus abstraite ou stylisée ne sera pas nécessairement plus fidèle à l'Évangile, car la manière dont Dieu a voulu se révéler et se faire proche de nous se manifeste dans ce signe sensible et accessible. Et donc, une dévotion purement spirituelle n'est pas nécessairement plus chrétienne. C'est ce que dit le pape, en fait. C'est que c'est vraiment le chemin de l'incarnation. Et ça, c'est important pour nous, parce que pastoralement, on est un peu passé à côté de quelque chose en France, à vouloir trop purifier les choses. Et que du coup, il s'agit de pouvoir redonner sa place. On voit bien l'importance des reliques, l'importance des statues, l'importance d'une icône, même si c'est évidemment des réalités différentes, mais comment est-ce que toute cette réalité sensible et accessible parle au cœur aussi des gens un peu loin de la foi, qui peuvent avoir besoin de cela. Voilà. Et que dans le fond, c'est très bien, vous voyez, de se mettre à l'école des pauvres. Là, moi j'étais à Cuba pendant une semaine, et de me mettre un peu à l'école des pauvres, ça me fait du bien, parce que ça permet de revenir aussi à une manière évangélique de suivre Jésus. Et que finalement, Dieu parle aussi, Dieu il est venu pour les petits, il n'est pas venu pour les gens qui avaient fait des études de théologie. Enfin, aussi pour eux, mais ce n'est pas le critère. Troisième petit point par rapport aux images, puis j'avancerai ensuite, c'est la question de la laideur, ou en tout cas de manque de grâce, je vais dire, de certaines images. Le pape le reconnaît, nous pouvons trouver certaines de ces images peu attrayantes et invitant peu à l'amour et à la prière. Donc vous avez le droit en fait de trouver que toutes les représentations du Sacré-Cœur ne sont pas toujours de très bon goût. C'est au numéro 56 où il dit ça. Pardon ? 57. C'est au numéro 57. Oui, il y a un petit décalage horaire. Et donc, voilà, on a le droit de trouver que c'est peu attrayant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un concours artistique au niveau du sanctuaire pour les 350 ans, pour inviter à renouveler les représentations du Sacré-Cœur. Et après, le pape commente, c'est secondaire, car l'image n'est rien d'autre qu'une figure initiative, et comme diraient les orientaux, nous ne devons pas en rester au doigt qui montre la lune. Vous savez, quand il y a un proverbe et qu'on ne sait pas d'où ça vient, on dit toujours proverbe chinois. Voilà. Ah, ça pour les tout de Chine, mais comme on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Donc, quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Et donc, l'image montre Jésus. Si l'image n'est pas dingue, c'est secondaire, parce qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est Jésus. C'est un peu la même chose avec c'est la célébration d'une messe. Tu vois, si ta messe, les chants sont un peu lents, un peu tristes, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que l'assemblée est plutôt âgée, se demande ce qu'elle fait là, que le prêtre se perd dans son homélie, et que toi aussi tu te demandes ce que tu fais là, en fait, c'est secondaire.
La qualité d'une messe, ce qui fait que la messe est belle, c'est pas que l'homélie était merveilleuse. Ce qui fait que la messe est belle, c'est que Jésus est venu. Et ça, c'est incroyable. Et de faire l'expérience d'une messe toute pauvre comme on a tellement en France aussi, parce qu'on est appauvri. Et bien, en même temps, c'est aussi de se dire, Dieu est là, comme Dieu est humble, et comme Dieu est content de venir au milieu de son peuple. Je me souviens de quelqu'un qui m'a amené une amie à la messe, et c'était la pire messe de la terre. Et cet ami s'est dit, mais mon Dieu, mais comment il va faire pour ne pas perdre la foi qu'il n'a pas? Et son ami s'est converti. Parce qu'en fait, Dieu fait ce qu'il veut. Parce que Dieu est Dieu. Et que nous, parfois, on est un peu mondains dans notre manière d'envisager les choses. Comme si c'était nos pauvres efforts qui pouvaient bien provoquer la rencontre avec Dieu. Mais tu crois vraiment que tu vas réussir à provoquer la rencontre avec Dieu? Nous, ce qu'on peut faire, c'est cultiver le terrain pour que si Dieu veut te semer, la plante puisse germer. Mais après, Dieu fait ce qu'il veut. Et parfois, Dieu enlève et enlève et enlève et appauvrit pour faire germer. Vous voyez, et on s'est pris des claques et des claques et des claques avec les révélations d'abus sexuels, et l'Église est submergée de catéchumènes qu'elle n'a pas été cherchée. Et c'est partout en France. C'est quand même... Si le Seigneur ne nous parle pas à travers ça, il nous dit, je vous rappelle que c'est moi le patron. Voilà. C'est moi qui donne la croissance. Donc, vos efforts, c'est très beau, mais souvenez-vous que c'est moi qui donne la croissance. C'est moi qui donne la fécondité. Et ça nous rassure aussi peut-être par rapport à nos propres vies, où on fait des choses, mais parfois le Seigneur, il nous laisse faire, puis bon, quand tu auras fini, tu me préviendras, parce que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Bon. Et après, tu pourrais peut-être m'écouter, et puis moi, je vais te dire comment il faut faire. Voilà, mais si tu as envie de continuer, rame, hein. Voilà, continue à ramer. Les gens, ils rament comme ça, ils n'avancent pas, puis ils tournent en rond, parce qu'ils n'ont qu'une rame, hein, du coup, ils tournent en rond, et puis ils continuent, puis dans la vie chrétienne, c'est fatigant, hein, c'est fatigant. Bon, puis quand tu auras fini de ramer, tu vas peut-être écouter ce que j'ai envie de te dire, tu vas peut-être hisser la voile. Et puis là, le vent va souffler, et puis il va te conduire. Mais peut-être qu'on rame, parce qu'au moins quand on tourne en rond, on sait où on va. Alors que quand on hisse la voile, eh bien, on pourrait peut-être être emmené là où on ne sait pas. Et que ça, on ne maîtrise plus, et que du coup, on préfère quand même ramer et se plaindre, plutôt que de me laisser conduire par le Seigneur. Mais comme il nous aime, qu'il est patient et qu'il a de l'humour, il y a un moment quand même, il souffle comme ça, il nous fout par terre, et puis c'est une miséricorde, et il nous relève. Bon, alors ça, c'est pas le pape qui le dit. Je conclurai cette petite partie en disant que, en fait, c'est bien que j'ai parlé de l'Eucharistie, c'est que le vrai lieu de rencontre avec le cœur de Jésus, le lieu vivant, c'est l'Eucharistie. En fait, il n'y a pas de relique du Sacré-Cœur. Il y a des représentations, il n'y a pas de relique du Sacré-Cœur. Mais là où il est, c'est l'Eucharistie. Donc quand je vais à la messe, en fait, c'est le lieu de l'expérience de rencontre avec le cœur de Jésus. Et d'ailleurs, les apparitions ont lieu devant le Saint-Sacrement, ici à Paray-le-Monial. J'avance, deuxième partie. La place des sentiments dans la dévotion catholique. Page numéro 59 à 69. Alors tout d'abord, parce qu'en fait, j'ai entendu aussi ça, je ne vais pas dire les ordres religieux, parce que sinon ça a l'impression qu'on critique, mais voilà, il y a un religieux qui disait, moi vraiment j'ai du mal avec le Sacré-Cœur, parce que tout ça c'est quand même de la sensibilité, du sentimentalisme, voilà, de la sensiblerie. Puis comme nous on est très intelligents, parce qu'on est français, donc on est quand même un cran au-dessus des autres, forcément ça passe pas trop, vous voyez, parce qu'il faut être un peu sérieux dans la vie. Voilà, il faut être sérieux parce qu'on sait très bien que la vie chrétienne c'est sérieux, et que Jésus était quelqu'un de très sérieux. Et donc on se méfie de tout ce qui est sentimental. Alors, on sait bien que parfois c'est tellement sentimental que ça n'est que sentimental. Mais ce que dit le pape, c'est que la sainteté de Jésus n'élimine pas ses sentiments. Ce n'est pas parce que Jésus est saint qu'il n'a pas de sentiments. Donc c'est le numéro 44, ça. Et oui, c'est le numéro 44, où il est dit, la sainteté n'élimine pas les sentiments. Je suis un petit peu varié, je reviens un petit peu comme ça, mais je donne la référence. De toute façon, comme vous allez lire l'encyclique, vous retrouverez tout. Mais ne vous inquiétez pas, je suis bien entre le 59 et le 69. Je me suis permis de revenir à l'arrière. Alors, donc, de fait, il redit, Jésus a eu des sentiments. Il n'a pas fait semblant. Faire semblant, en grec, c'est dokeo, ça a donné le docétisme. C'est, en fait, Jésus, il n'a
pas vraiment pleuré, il n'a pas vraiment souffert, il n'est pas vraiment mort, n'exagérons pas. Il a vraiment bien fait les choses, il a donné le change, il a fait semblant, ouais. Il a pris une apparence, mais c'est pas vraiment ça, on n'est pas vraiment en train de dire que Jésus est mort, ou qu'il a souffert. Quand il pleurait, c'est pas vraiment qu'il était triste, non, pas vraiment. Bon. Eh bien, l'Église dira si, vraiment. Et donc ce docétisme, c'est une hérésie, l'Église va l'écarter pour dire Jésus n'a pas fait semblant. Et quand il a dit mon âme est triste à en mourir, c'est que son âme était triste à en mourir. Quand il a ressenti angoisse, eh bien, c'était les sentiments de son cœur, sentiments humains qui ont atteint son cœur divin. Et donc, voilà. Et c'est pas par... voilà. Il a assumé, ça c'est Saint Jean Damascène, le numéro 62, pour vérifier tout à la fin. Voilà. Jésus a assumé tous les éléments qui composent la nature humaine afin que tout soit sanctifié. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et donc Jésus va tout assumer. Voilà. Et en assumant toute notre humanité, il sauve toute notre humanité. Donc il assume tout. Y compris notre angoisse, y compris notre tristesse, y compris nos souffrances. Il a tout assumé pour tout sauver. Et ça, c'est vrai aussi dans la vie chrétienne. S'il y a des choses que nous n'assumons pas de notre personne et de notre histoire, eh bien nous ne laissons pas Jésus y entrer. Et donc d'assumer notre histoire, d'assumer notre ascendance. On a peut-être parmi nous des parents qui ont été des collabos, ou bien qui ont été des voleurs, ou des assassins, ou bien qui ont fait des choses mauvaises, peut-être qui ont battu ou qui ont abusé. Eh bien, j'assume toute mon ascendance, comme Jésus est une chronologie, la généalogie de Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu. Allez voir un petit peu, c'est qui les gars qui sont nommés, là, puis vous allez voir. Jésus a tout assumé. Et dedans, il y a des violeurs, il y a des assassins, il y a des idolâtres, il y a de l'inceste, il y a de la prostitution, il y a de la sainteté, il y a de l'amour des ennemis. Et Jésus, il assume tout. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Jésus a assumé nos sentiments pour pouvoir les sauver. Et le pape va revenir sur la doctrine, ça c'est au numéro 65, la doctrine du triple amour du cœur de Jésus. En fait, il dit, il y a 3 amours dans le cœur de Jésus. Enfin, plutôt, il y a un amour triple, parce qu'il n'y a qu'un seul amour, mais il y a une triple manière d'aimer. Ça, c'est Pie XII qui leur a dit dans Orietis Aquas, et que le pape François reprend. Il y a les sentiments humains du cœur, il y a les sentiments, il y a l'amour humain, et il y a l'amour divin. Donc il y a 3 aspects. On va dire l'amour sentimental, l'amour spirituel, humain, comme nous, parce que nous on aime sentimentalement et on aime aussi spirituellement, les deux. Et bien Jésus assume ces 2 aspects, et l'amour divin. Et donc c'est le triple amour du cœur de Jésus. En entrant dans le cœur du Christ, nous nous sentons aimés par un cœur humain plein d'affection et de sentiments comme le nôtre. Donc en fait, Jésus a un cœur rempli d'amour et de sentiments. Il y a ces sentiments dans son cœur. Et donc d'avoir une relation avec lui, peut-être si on est très blessé au niveau sentimental, c'est par là que le Seigneur va nous rejoindre. Et c'est bien et c'est bon. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Et parfois notre expérience de Dieu, elle est très sentimentale, parce que nous sommes très blessés affectivement. Et donc il y a une dimension affective qu'il ne s'agit pas de rejeter. Le problème, c'est quand on s'y cantonne. Mais le fait de l'honorer, il y a peut-être des gens, en fait, ils ont un amour très spirituel, c'est pas très affectif, quoi. Et en fait, ils sont un peu amputés d'une partie d'eux-mêmes. Alors c'est très beau, mais c'est pas très attirant, parce que c'est un peu sec. Vous voyez, c'est pas assumé aussi affectivement. Et de nouveau, il ne s'agit pas de le réduire à ça, mais de l'honorer, puisque Jésus lui-même l'a fait. Vous voyez, parfois, on est plus spirituel que Dieu. Et bien, en fait, on passe à côté. Et les petites gens, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Parce que eux, ils le font d'un coup. Je vois Annie au fond, là, mais les gens du voyage, je dis, t'as pas besoin de leur expliquer, parce qu'ils le vivent, il y a quelque chose d'intégré.
Et ça, ça nous parle. Donc, les sentiments, un amour affectif, un amour spirituel. Je continue le numéro 66, je pense, ou 67. Sa volonté humaine veut nous aimer librement, et cette volonté spirituelle est pleinement illuminée par la grâce et la charité. Et donc, Jésus nous aime pas seulement avec ses sentiments, mais aussi avec sa volonté, voilà, de manière spirituelle. Et enfin, son amour divin. Et nous plongeons dans les profondeurs de l'amour divin de Dieu pour nous. À travers cet amour affectif, spirituel, humain, l'amour divin. Et nous ne pouvons pas séparer les trois, parce que tout est lié. Donc on peut dire, Jésus a voulu m'aimer avec un cœur humain. C'est la manière qu'il a choisie pour venir à moi. Parce que moi aussi j'ai un cœur humain. Et c'est Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu entre dans l'humanité pour me rejoindre dans mon humanité. Et aussi mon humanité blessée. Alors Jésus n'était pas blessé dans son humanité, mais moi je suis blessé dans mon humanité. Et j'ai besoin à un moment d'expérimenter dans mon humanité que Dieu prend soin de moi. Et c'est vrai aussi dans notre corps, y compris dans notre sexualité et dans notre génitalité, que Jésus a assumé aussi. Jésus a assumé la sexualité humaine, il a assumé la génitalité humaine. Et donc, comment est-ce que nous laissons le Seigneur éclairer tout ce qu'il y a de plus humain aussi? Ce qui peut être aussi le lieu d'une grande pauvreté pour nous, parce qu'on est toujours très pauvre dans notre rapport à notre corps, à notre sexualité. Mais le Seigneur vient aussi pour nous apporter le remède. Il descend jusque-là. Et cela est bon de pouvoir nous laisser toucher par l'onction de sa grâce, aussi dans les réalités génitales ou psychologiques, dans les profondeurs de notre psychisme parfois tellement compliqué. L'onction de la grâce descend parce que le Seigneur a assumé cela, pour que nous-mêmes nous l'assumions. Et qu'à ne pas l'assumer, souvent il y a un retour de bâton, et ça, la question des crises, des abus, on voit bien comment est-ce qu'à quelqu'un qui est très 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 intelligent et qui n'honore pas du tout la dimension sexuelle et génitale de sa personne, eh bien, on a un retour de bâton, voilà, parce qu'il y a un retour en force de notre humanité, parce que nous sommes ainsi, et qu'il s'agit donc de pouvoir l'assumer devant Dieu, et d'être unifié devant Dieu, d'être pacifié devant Dieu. Et parfois, comme Dieu est bon, ça prend 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, parfois il y a des choses qui ne sont jamais complètement réconciliées en nous. Mais c'est le chemin. Alors nous avançons humblement, pas à pas. Et puis si nous tombons, eh bien nous nous humilions devant Dieu et nous nous laissons relever par lui. Et si nous ne tombons pas, eh bien nous ne nous étonnons pas que les autres tombent. Parce qu'on se voit soi-même si proche du précipice qu'on ne s'étonne pas que les autres y soient tombés. C'est ce que dira saint Claude. La personne vraiment humble ne se scandalise de rien parce qu'elle se voit elle-même si proche du précipice qu'elle ne s'étonne pas que les autres y soient tombés. Et donc, quand tu vois ton frère qui tombe, eh bien, tu dis, mais merci Seigneur de m'avoir gardé. C'est ce que dira le pape quand il passe près d'une prison. Il dit, je pense toujours à la même chose. Pourquoi eux, pas moi? Parce que je pourrais très bien y être. Et Dieu m'a gardé. Merci Seigneur. L'adoration que nous... Voilà. Alors maintenant, troisième dimension. Ah oui, avant, je écrivez pas trop vite que c'est le grand 3, là. Il dit en fait, les sentiments humains sont le sacrement de l'amour divin. Ça, c'est pas mal, ça. Mais de même que le pain, c'est-à-dire un bout de pain, quoi, pitié, eh ben, Jésus a choisi d'être présent dans son corps, et Dieu est présent dans le bout de pain. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Ce n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. Et on répond Amen. Et c'est incroyable. Et bien de même que le pain devient le corps du Christ, les sentiments humains deviennent le sacrement de l'amour divin. Troisième point, donc le rapport aux images, le rapport aux sentiments. Troisièmement, le rapport à la Trinité. Un des reproches que l'on fait à Dévotion au Sacré-Cœur, c'est qu'elle parle de Jésus, Jésus, mais enfin bon, on parle que de Jésus, et moi je suis chrétien, je suis pas jésuite, c'est pas jésuite. On peut tomber dans le jésuisme. Le jésuisme, c'est qu'on parle tellement de Jésus qu'on oublie qu'il y a l'Esprit Saint et le Père. Et c'est pas complètement faux qu'en Occident, on puisse tomber dans cet écueil. Mais c'est pas parce qu'il y a un écueil possible
que ce qui est vécu est nécessairement erroné. Ce n'est pas parce qu'on peut tomber exagéré qu'il n'y a pas quelque chose de vrai. Donc le pape va s'attacher à redonner la dimension trinitaire. Il dit qu'en fait, la dévotion au cœur de Jésus, elle est profondément trinitaire. C'est-à-dire que c'est une dévotion qui nous tourne vers Jésus pour aller au Père dans l'Esprit Saint. Par lui, avec lui et en lui. Donc c'est par Jésus, en Jésus, que je vais au Père dans l'Esprit. Donc le pape va s'attacher à redonner cette dimension-là, parce que certains, du coup, ont une certaine suspicion. Et donc il redit, je suis à partir de 70 à 77, numéro 70, l'enseignement de l'Église ne nous arrête pas à Jésus, mais nous conduit au Père. Et donc nous sommes centrés sur Jésus, tournés vers le Père. Pourquoi ? Parce que Jésus est tourné vers le Père. Et donc si je suis centré vers Jésus, je suis donc tourné comme lui vers le Père. Et Jésus ne nous arrête pas à lui, il nous conduit vers le Père. Jésus ne désire, le Christ, numéro 77, ne désire pas que nous nous arrêtions à lui. Et tout à l'heure, dans la messe, nous allons prier par lui, avec lui et en lui, donc par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. À toi, Dieu le Père. Toute la messe s'adresse au Père. On ne parle pratiquement pas à Jésus pendant la messe, on parle au Père, mais par Jésus, avec Jésus et en Jésus, dans l'Esprit Saint, dans l'unité du Saint-Esprit. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Et donc, voilà. Alors, le pape, dans sa pédagogie, va tout d'abord considérer, numéro 71-74, la relation au Père, comment est-ce que Jésus nous tourne vers le Père, et ensuite 75-77, dans l'Esprit Saint. Donc, dans le numéro 71 à 74, le pape a cité un certain nombre de versets de l'Écriture qui montrent comment nous sommes complètement orientés vers le Père, tournés vers le Père. J'en cite quelques-unes. Éphésiens 3,14, « Je fléchis les genoux en présence du Père. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Éphésiens 4, 6. Un peu plus loin dans Éphésiens 5, 20, « En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu, le Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 1, 3. « Il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire. » Éphésiens 1, 17. Voilà, donc c'est un certain nombre de versets, mais ça vous le retrouverez dans l'encyclique, qui sont cités, notamment au numéro 71. On peut peut-être avoir un peu du mal avec le Père, parce que parfois on projette en Dieu le Père l'expérience que nous avons faite de la paternité humaine. Or, papa était blessé, et il était donc blessant. Et comme notre tentation, c'est de faire un Dieu à notre image, on projette notre expérience humaine d'un Père trop présent, voire violent, ou trop absent, on le projette en Dieu. Et c'est là où il s'agit de dire, mais le Père est la source de toute paternité. C'est l'inverse. En fait, je contemple le Père et je comprends ce qu'est être Père en contemplant comment est-ce que Dieu est Père. Et c'est en voyant comment Dieu est Père, en contemplant la paternité de Dieu, que je vois comment il est la source de la paternité. Et que papa a été Père parce qu'il a reçu quelque chose de Dieu le Père. Et donc, il dit quelque chose de cette paternité, mais comme il est humain, il le dit de manière limitée, et comme il est pécheur, il le dit de manière blessée, et aussi blessante. Mais d'une certaine manière, quand papa est limité, il me dit une chose, je ne suis pas Dieu. Dieu, c'est pas moi. Et donc, quand je vois les limites de mon Père, eh bien, je ne m'arrête pas à lui, parce que je vois bien que c'est pas Dieu. Or, il y a dans le cœur de l'enfant une déception, parce que maman, c'est Dieu, et que papa, c'est Dieu. Pas non. C'est par lui que Dieu t'a donné la vie, mais en fait, papa et maman ne sont pas Dieu. Et donc, ne leur reproche pas indéfiniment de ne pas correspondre à ce que tu voudrais qu'ils soient. Mais justement, je reçois de Dieu la paternité et je peux ensuite l'exercer. Et cela nous aide de contempler, et peut-être aussi source de guérison.
comment le cœur de Jésus, qui est tourné vers le Père, va m'aider moi aussi à me tourner vers le Père et à dépasser mes appréhensions. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait, mais si je savais que Dieu était Père, je m'enfuirais. Parce que ça m'est insupportable. Et Dieu qui est bon et qui sait s'adapter à notre humanité blessée, va dire, bon d'accord, alors je vais m'approcher de toi par l'amour d'une mère. Et si tu as Marie pour mère, alors tu auras Dieu pour Père. Et puis petit à petit, Marie, elle prépare le terrain jusqu'à permettre au cœur humain blessé, qui est le nôtre parfois, et atrocement blessé par les défigurations de la paternité, de pouvoir nous réouvrir à la paternité de Dieu. Et parce que Dieu, il est tellement humble qu'il comprend que parfois, eh bien, on le rejette, parce qu'en fait, c'est l'image qu'on a de lui que l'on rejette. Alors il s'adapte. Et puis petit à petit, il nous fait passer des étapes. Et le cœur de Jésus peut être justement le lieu de cette étape. Lorsque le Fils se fait homme, tous les désirs et aspirations de son cœur humain se tournent vers le Père. Observant comment le Christ se reportait au Père, nous remarquons la fascination de son cœur humain, son orientation parfaite et constante vers le Père. Là, vous pouvez reprendre l'Évangile selon saint Jean, il n'arrête pas de parler du Père. Il est complètement tourné vers le Père. En même temps, Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Qui m'a vu a vu le Père. Donc il y a vraiment une affirmation de Jésus avant qu'Abraham soit je suis, qui est le nom de Dieu. Voilà. Donc il y a une affirmation de la divinité que Jésus fait de lui-même. Et en même temps, mes paroles ne sont pas mes paroles, mais celles de celui qui m'a envoyé. Voilà. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé, etc. Il est complètement tourné vers le Père. Jésus passait des nuits entières à converser avec le Père bien-aimé. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et donc, puisque nous aimons Jésus, eh bien nous aimons celui qu'il aime. Ouais, c'est peut-être en passant par le cœur de Jésus que je vais rentrer par le Père. Je rentre dans ton cœur et comme je vois que tu aimes le Père, alors du coup, comme je suis dans ton cœur, je l'aime aussi. Ouais, ça peut être le chemin. Et puis, 75 et 77, c'est la vie dans l'esprit. Évidemment, ici à Paris-le-Monial, c'est quelque chose qui est très déployé par le feu constant. Enfin, je veux dire, c'est la fournaise, les flammes, le brasier, elle est enflammée, elle est brûlée. Enfin, ouais, c'est le champ lexical complet du feu qui revient sans cesse et qui sera aussi celui de Pierre Goursin, qui a été déclaré vénérable par l'Église, par le pape François au mois de décembre, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Quand il vient ici, en fait, il parle tout le temps du feu. Et c'est impressionnant, c'est toujours la fournaise du cœur de Jésus. Et il dira au membre de l'Emmanuel, il faut que ça brûle. C'est vraiment une expérience pneumatologique, c'est un mot compliqué. Dans l'esprit, pneuma, c'est l'esprit. Donc c'est l'expérience de l'Esprit Saint, en fait, le cœur de Jésus. Alors, je le cite, ou plutôt, je cite Jean-Paul II, qui est cité par le pape, donc c'est à partir de ce numéro 75. Le cœur de Jésus est le chef-d'œuvre de l'Esprit Saint. Ça, c'est Jean-Paul II, cité par François. Il ne s'agit pas seulement du passé, car dans le cœur du Christ est vivante l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui aide à saisir la richesse du signe du côté transpercé du Christ dont l'Église est issue. Un autre passage de Jean-Paul II. Seul l'Esprit Saint peut ouvrir devant nous cette plénitude de l'homme intérieur qui se trouve dans le cœur du Christ. Et en fait, derrière les pauvres balbutiements qui sont les nôtres, si vous êtes touchés, c'est en fait l'Esprit Saint qui est le maître intérieur, qui touche. Et nous, notre expérience pastorale, comme Chaplain, ou quand on parle du cœur de Jésus, c'est que même avec des choses très simples, les cœurs sont touchés, mais parce que l'Esprit Saint agit, en fait, c'est quelque chose de très charismatique. Et non pas parce qu'on a levé les mains en l'air, on ne définit pas une attitude intérieure par quelque chose d'extérieur, mais il y a l'action de l'Esprit Saint qui touche les cœurs et qui fait que derrière l'instruction de l'intelligence, il y a le façonnage du cœur. Et donc la dévotion Sacré-Cœur, elle est tournée vers le Père et c'est une action de la puissance de l'Esprit Saint. Alors j'aborderai pas les numéros suivants, 86 et suivants, qui sont un certain nombre de citations du magistère qui précède. Je vais plutôt m'en tenir là. Je vous propose, si quelqu'un peut distribuer ce papier, c'est le numéro 77, si vous avez déjà l'encyclique, parce
que vous pouvez vous prenez 4 ou 5 pains, puis comme ça, hop, on le distribue, vous allez voir, c'est très simple. Et qui achève un petit peu, voilà, c'est peut-être ce passage-là qu'on peut, si vous allez maintenant en marchant, peut-être en silence, on pourrait essayer de rester en silence entre ici et puis la chapelle pour ne pas se disperser. Et puis ça introduit à la liturgie. Justement, j'ai terminé avec le parler avec lui en lui. C'est vraiment la liturgie qui est le lieu de l'expérience du cœur de Jésus. Notre relation avec le cœur du Christ se transforme alors sur l'impulsion de l'Esprit qui nous oriente vers le Père. Et c'est vraiment le paragraphe qui récapitule tout ce dont je viens de parler. Source paternelle de la vie et origine suprême de la grâce. Le Christ ne désire pas que nous nous arrêtions à lui. Je l'ai cité tout à l'heure. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. Tout à l'heure, j'ai parlé de sacrement, quelque chose de ça. Son désir est que, poussé par l'Esprit qui jaillit de son cœur, avec lui et en lui, nous allions vers le Père. La gloire est adressée au Père par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Saint Jean-Paul II a enseigné que le cœur du Christ nous invite à remonter à l'amour du Père, qui est la source de tout amour authentique. C'est précisément cela que l'Esprit Saint cherche à cultiver dans nos cœurs, en venant à nous à partir du cœur du Christ. C'est pourquoi la liturgie, c'est pour ça que je vous ai donné ce numéro-là en particulier, parce que ça termine avec la liturgie, sous l'action vivifiante de l'Esprit, dans l'Esprit Saint, se tourne toujours vers le Père à partir du cœur ressuscité du Christ. Et c'est un paragraphe qui ne cesse de parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un petit crayon de couleur, vous pouvez prendre 3 couleurs puis voir où est-ce qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis quels sont les adverbes. Mais c'est dans l'Esprit Saint, par Jésus. Et donc tout ça dit quelque chose de la prière chrétienne qui est comme récapitulée dans le cœur de Jésus. On aime bien que nous puissions continuer de nous laisser modeler intérieurement, nous laisser rejoindre, nous laisser toucher dans notre affectivité, dans notre histoire, dans notre corps, dans notre vie, particulièrement dans la grâce de la liturgie que nous avons célébrée à 11h à la chapelle des apparitions. Peut-être pourrons-nous y arriver en avance, ce qui vous permettra d'être bien assis d'une part et de vous préparer, parce qu'arriver à l'heure à la messe, c'est arriver avant. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. J'ai mis la boîte avec les sauvegardes à côté de la fenêtre et du café, voilà, pour les petites sauvegardes.